Vous avez envoyé une lettre à monsieur le préfet de région le 25 octobre 2019, que j'ai devant moi, où vous questionnez également le préfet de région. Donc je lis deux phrases. Et là, vous nous avez répondu, en tout cas hier soir, je ne sais pas ce que vous allez nous répondre ce soir, que là aussi, vous n'aviez pas de réponse, plus d'un an après. Donc ça me paraît un peu bizarre. Alors qu'est-ce que de demander cette lettre? Parce que ça me paraît lié au contournement, à la problématique du contournement, où va passer le flux de voitures demain de la future autoroute. Donc vous disiez dans cette lettre d'octobre 2019, vous questionnez le préfet, dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Albigeois, vos services ont demandé le maintien de l'emplacement réservé sur la commune de l'Escure, dans la perspective d'un contournement aux capacités suffisantes pour le trafic prévisible. Donc on voit que ce n'est pas l'objet de la délibération actuelle, c'est autre chose. On parle bien du contournement. Il convient que vous puissiez mobiliser au plus vite les crédits nécessaires afin de finaliser les études pour concrétiser une solution pérenne. Voilà. Donc moi, je réitère ma question. Qu'est-ce que, à mon avis, vous devez avoir eu, ou alors là, les services de l'État sont défaillants, en un an, et alors je sais qu'il y a eu le Covid depuis, mais enfin bon, depuis le 25 octobre 2019, quelle réponse avez-vous eu à cette lettre? Je pose d'autant plus la question que si on veut prendre position, alors je sais bien qu'on ne le fait pas pour l'instant, on attend de voir ce que répond le préfet. Si on veut prendre position, c'est quasiment maintenant, parce que tout ça, comme d'ailleurs ce programme, s'inscrit dans les contrats de plan État-région. Celui-ci s'inscrit dans le contrat de plan État-région 2015-2020, et celui 2021-2026 qui est en cours, est en cours de négociation avec les différentes collectivités, celui qui est lancé par notamment, la région est à l'ouvrage dans le lancement des consultations. Donc ça va être d'ici l'été qu'il va falloir se prononcer et demander, en tout cas s'inscrire dans le futur contrat de plan État-région pour aller chercher des financements au niveau régional, on le voit, au niveau de l'État, puisque toutes les collectivités, tous ces deux parties participent notamment au contrat de plan État-région, comme la communauté d'agglo, comme dans ce programme. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre une position, parce qu'après ça sera trop tard et on ne sera pas dans le futur contrat de plan État-région. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que vraiment, enfin peut-être que vous ne l'avez pas vu passer, la réponse du préfet, mais est-ce que vraiment, depuis un an et quelques, vous n'avez pas de réponse du préfet de région? Madame Paturet, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Vous savez bien que j'ai abordé le sujet hier, effectivement, sur cette mise en sécurisation de la RN 88 que nous apprécions fortement, mais nous aimerions que cette sécurisation soit une volonté constante. Et pour cela, effectivement, il faut vraiment relancer le contournement nord-ouest d'Albi, et il faut qu'il voie le jour. Effectivement, c'est maintenant que se discutent les budgets, et si nous ne le faisons pas, ça sera repoussé au calendrier grec. Or, déjà, ça a été repoussé au calendrier grec, puisque quand même, ça aurait dû être mis en œuvre il y a déjà quelques années. Et encore, je suis gentille. Donc, je ne reviendrai pas sur la problématique qui est qu'effectivement, la mise en place de ce contournement ferait baisser la pollution actuelle et celle à venir, puisque ne doutons pas que quand l'autoroute Toulouse-Lyon sera terminée, les pics de pollution ne seront plus de 3 ou 4 jours ou 5 jours. On n'en discutera même plus sur les doigts de la main, mais par dizaines. Donc, il est extrêmement important que nous débattions et que nous mettions en œuvre maintenant les demandes que nous avons déjà formulées il y a plusieurs années, que nous reformulons en ce moment, que les associations reformulent également, en voulant faire appliquer ce qui avait été décidé par l'État quand même. Et peut-être que si nos élus communautaires et municipaux avaient relancé l'affaire plus tôt, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc, je voudrais effectivement que nous sollicitions à nouveau, si vous n'avez pas de réponse depuis 2019, il faut solliciter à nouveau le destinataire de votre courrier. Il faut aussi solliciter de toute façon l'État et voir comment nous allons pouvoir activer les choses.
Monsieur Boite demande la parole. Oui, je vais peut-être instiller une petite voix dissonante dans cette assemblée. Je voudrais qu'on revienne un peu à la genèse de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous parle dans la littérature d'État d'un axe Toulouse-Saint-Étienne. Moi, je suis obligé de regarder plus loin. L'axe, c'est Espagne, nord de l'Europe. Aujourd'hui, le transit que l'on crée, c'est celui des camions. Les transporteurs, ils ont un choix devant eux, soit une autoroute gratuite qui va de Toulouse à Saint-Étienne, soit une autoroute payante, ça coûte 130 € avec 44 tonnes pour faire le trajet depuis Perpignan jusqu'à Lyon. Et donc, est-ce qu'on continue à répondre à ce problème européen avec les sous, notamment des grands albigeois? Comment fait-on? Il y a eu un choix qui a été fait, le plan dans les années 70 a bétonné le Languedoc et pour créer une autoroute. L'autoroute de l'Europe, elle est là. Aujourd'hui, on nous a, par le biais d'aménagements de rocades successives, de petits bouts d'autoroute, on nous vend une autoroute. Mais est-ce que c'est vraiment la réponse qu'il nous faut amener? Parce que notre scénario catastrophe qui nous est offert aujourd'hui, j'ai les deux élus là dans mon regard, soit on va aller traverser un village, on va péter une zone Natura, on va créer un ouvrage sur le Tarn, ça c'est le premier scénario, l'Escure. Le deuxième scénario, c'est le scénario Castelnau. On va les placer sur une plaine agricole, 150 hectares au bas mot, 14 km d'enrobé, 500 millions d'euros. Parce que quand on nous vend 150 millions, je vous rappelle que le débat qu'on a aujourd'hui sur la bretelle là, de l'Escure, on nous avait vendu ça à 5 millions d'euros, on va finir à 23 millions. C'est les décomptes de l'État, malheureusement, souvent ça se passe comme ça. Est-ce que c'est bien raisonnable de continuer dans cet objectif? Et est-ce que la réponse première, ce n'est pas de résoudre le problème aujourd'hui? On a deux problèmes identifiés. C'est la sécurisation du pont de Cantepeau, compétence d'État. Oui, il faut sécuriser ce pont. Et on a un problème de franchissement à l'Archipeyre. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de faire un ouvrage de franchissement de ce rond-point pour permettre aux véhicules locaux de pouvoir continuer à circuler sur cet axe? Et est-ce que derrière ça, on ne doit pas adosser le fait de se dire on interdit le transit européen par cette voie? Est-ce que le transit européen, il ne peut pas se faire sur une autre voie? J'ouvre le débat. Je suis content parce que ça va être dans le procès-verbal de ce que je dis aujourd'hui. Je sais que d'autres élus sont d'accord avec ce que je dis, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup aujourd'hui de se poser ce problème? Merci, Monsieur Boite. Madame Clavry a demandé la parole et ensuite Monsieur Poujade. Oui, alors je répondrai par rapport au mois de... C'était le 15 décembre, je crois, voilà, où je n'ai pas pris part au vote et je m'en suis expliqué à diverses reprises dans la presse. Et j'avais dit, et je le redis, pour faire bouger les choses, je pense que ça a bougé. Nous avons fait... Alors, ça a bougé de manière modérée. Hein. Nous avions écrit, nous aussi, quand je dis nous aussi, c'est l'Escure. Nous avions écrit l'été dernier, on attend toujours la réponse. Bon, ensuite, on a commencé quand même à faire des réunions. On est en train de créer une commission justement extra-municipale en essayant de voir comment de l'Escure on peut justement englober tout le grand albigeois et pour se mettre autour d'une table, parce que comme vous l'avez dit, de toute façon, tant qu'on ne s'entendra pas, ce sera pas, on ne va pas avancer. On le sait très bien. En 2001, ça avait été voté pour le grand contournement. Si les élus avaient été d'accord à ce moment-là, ce serait déjà fait. Bon, inversement, ils n'ont pas été d'accord. On a mis des dizaines de commerces à l'Escure d'Albigeois et maintenant, on est complètement bloqué avec une saturation. Enfin bon, je passe avec des situations que vous connaissez tous, où vous en entendez parler. Donc là, je crois qu'il faut se remettre tous autour de la table et essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Enfin, mon engagement, c'est pour le grand contournement et je ne changerai pas, mais il faut en discuter. Sinon, dans 10 ans, on sera encore là. Hein, parce qu'on voit bien comment ça se fait pour la sécurisation. Ça fait 4 ans qu'on doit faire cette sécurisation. Ça devrait, comme on vient de le voir dans le rapport, commencer au mois de septembre, si tout va bien, si les expropriations sont terminées. Bon, jusqu'à présent, il ne semble pas y avoir de retard, mais ce n'est que la première tranche.
Hein, on est bien d'accord de ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire le rond-point de Gaston-Bouteiller, la route de la Drèche et la première portion. La deuxième tranche, on le sait très bien, pour le CPER futur. Oui, peut-être, c'est à voir. Donc, avant qu'on ait ce grand projet, c'est pour ça, je crois qu'il faut tous qu'on se mobilise. Monsieur Poujade a demandé la parole et ensuite Madame Paturé. Puisque tout ce qui est dit ici est tracé, je ne veux pas que Jean-Michel Boite soit tout seul. Et donc, je veux dire que je suis absolument d'accord avec ça. Et que ceux qui ne tiennent pas ce discours-là, je crois qu'ils nous mentent. Et qu'ils se mentent peut-être en même temps. Le reste, on ne le verra pas, quoi. Nous parlons de sommes d'argent potentielles, mais que l'on ne verra jamais arriver. Et construisez un contournement par le nord, par le sud, ou complètement sous toute la ville, vous ferez juste que multiplier la pollution et multiplier les usages. C'est pas ça qu'il faut faire. Et je veux qu'il soit marqué dans ce fameux compte rendu que je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Madame Paturé, vous avez la parole. Alors moi, il y a quand même une chose. Bon, effectivement, il faut qu'on se réunisse autour de la table, mais je ne pense pas, contrairement à ce que vous dites, Monsieur Poujade et Monsieur Boite, que la solution ce soit des ponts qui enjambent l'Arquipère ou le rond-point de l'Hermée. Effectivement, les solutions, c'est à l'extérieur et un grand contournement qu'il faut qu'on mette en œuvre. Cabrolier, puis après je pourrais vous répondre aussi peut-être sur quelques-unes de vos questions. Oui, peut-être sur la réponse du préfet. Si vous l'avez eu, mais bon. J'insiste, mais bon, en un an et quelques, c'est vrai que, dites donc. Bon, vous ne reprenez pas la parole pour me demander ça? Non. Alors moi, je dois dire, cher Monsieur Poujade, même si je pourrais dire Gérard, je ne comprends pas ta position, parce que tout à l'heure, tu me reproches, il y a la passerelle qui a démarré, on ne va pas la laisser tomber à l'eau, ça peut se tenir, ta position. Là, je suis désolé, les camions qui vont, quand le contournement de Barreville va être fait, je crois que c'est 1 ou 2 ans, non, même pas. Le puits, Morne, tout ça, ça a été fait. Ces camions, tu vas leur dire, vous passez par où là? Vous passez en barque sur le Tarn. À un moment, je veux bien, moi je suis d'accord avec toi, à l'origine, il n'aurait pas fallu, mais ça c'est à l'époque, il y a 20 ans, il aurait fallu que l'agglo prenne pleinement position en disant bon, c'est pas possible, on ne peut pas faire passer une autoroute, c'est pas l'avenir et tout. Mais maintenant, on est comme pour la passerelle, j'inverse les trucs, comme pour la passerelle, je crois qu'on est obligé de prendre une position. Et moi, je dirais à Madame Clavry, par rapport à ce qu'elle a dit, moi, je sais que M. Ramon est pour la bretelle de l'Escure. M. Ramon est président du département. Donc c'est très délicat pour Je ne crois vous. pas, même s'il y a eu des meetings formidables dans cette salle, je ne crois pas que ce soit un soir de campagne électorale. Donc on va peut-être laisser M. Ramon il faut quand même remettre, il y a le département qui continuer avec l'agglomération. Mais non, mais il y a la région qui finance. Madame Delga, quand elle est venue l'année dernière, elle s'est rendue à l'Escure, notamment. Elle était avec M. Ramon et elle s'est prononcée. D'ailleurs, elle l'a formulé à la région aussi. À un moment, elle s'est prononcée elle est pour la bretelle de l'Escure. Beaucoup d'intervenants qui financent, puisqu'il y a différents financeurs, sont pour la bretelle de l'Escure. Sauf que je pense que vous ne voulez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Parce que justement, il y a le problème de l'agglomération. On voit là les limites aussi de notre Assemblée. C'est qu'il y a des intérêts divergents, et on peut le comprendre. Hein. Chacun défend notamment ses administrés et peut-être autre chose. Et donc, voilà, on touche les limites. Et là, on n'arrive pas à prendre une décision. Et c'est vrai que ça va être difficile à prendre une décision, tellement les opinions sont disparates. Mais moi, je suis persuadé que certains autour de cette table ont déjà pris position, mais ne peuvent pas le formuler publiquement. D'ailleurs, je termine là-dessus. La campagne qu'on a vécue au municipal, c'était un sujet quasi tabou, ça. Bien. Je me permets juste... Monsieur Poujade, je vous en prie. Oui, alors, comme moi, je suis en campagne de rien, c'est pour ça que je me permets de répondre. Mais le débat, cher Frédéric, donc, est quand même très intéressant, parce que là, on discute, et
la discussion qu'a initiée Jean-Michel avec le temps particulier ou d'être à contre-temps, comme tu disais, je ne sais pas quel est le mot que tu as dit pour dire qu'on allait parler un petit peu différemment. Bien malin est celui qui connaît la circulation qu'il y aura dans 10 ans. Franchement. Tu as peut-être raison, dans le sens qu'il y a peut-être des gens qui autour de la table ont d'autres options. Et ce que je crois, c'est que ce sujet-là, ce n'est pas simplement l'expression d'intérêt personnel. Enfin, moi, je n'y ai pas un intérêt personnel ou d'un intérêt local. J'essaye d'avoir une position holistique, de penser globalement le sujet. Ce que je me dis, enfin, Jean-Michel est vice-président en charge des mobilités. Un de ses boulots, enfin, et je sais que là, quand même, il se bouge quand même là-dessus, c'est de voir comment on se déplace différemment. La circulation qui passe là et ailleurs, est-ce que c'est les camions à l'Archipeyre ou est-ce que c'est la desserte des magasins? Moi, je te dis que si on laisse le rond-point de l'Archipeyre et qu'on fait le grand contournement chez mon voisin, tu seras toujours autant emmerdé à l'Archipeyre. J'ai comme l'impression que le problème, il est à l'Archipeyre. Enlevez le rond-point de l'Archipeyre par où vous voulez, vous allez voir que de la circulation, il y en aura beaucoup moins d'embouteillage. Alors, tu as dit, qu'est-ce que je vais dire aux camions? Je vois déjà que tu es sur une société connectée où on parle aux machines. Bon, pardon de la plaisanterie facile. Les camions, ils vont avoir un enjeu qui va être économique. Est-ce qu'il va passer par Clermont-Ferrand? Est-ce qu'il va passer par Montpellier? Est-ce qu'il va passer, par du ferroutage? Là aussi, bien malin est celui qui peut parler pour dans 10 ans. On est tous à faire les marioles partout. Moi, le premier, d'ailleurs, consommer local. Alors, si tu consommes local, c'est pas pour envoyer un camion qui va dans le Meira à Strasbourg, en passant par lui. C'est compliqué. Et donc, je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue dans les années 70. Pardon, c'est moins loin que l'Issonzo, c'était en 1915. Donc là, je me rapproche maintenant. J'attaque les années 70. Bon. Mon père était conseiller municipal au séquestre. On t'a vu un type arriver engravaté derrière le champ, derrière la ferme, pour nous expliquer où allait passer l'autoroute qui devait passer en bas de Roufiac, Michel, et en plein milieu du séquestre, partager tout ça en deux, allez, rao. Et le gars est venu nous expliquer que quand Albi, en 2000, aurait 120, 130 000 habitants, 100 000 voitures jour, des chiffres formidables, quoi, le truc comme ça, et de pourquoi ça pressait qu'on la fasse, quoi. Alors il y avait un type il travaillait à la Société Générale, le type il dit bon c'est bon, je l'ai vu, ça se fera jamais, et ça s'est pas fait. À force d'être un écarquant où on nous raconte une histoire qui ne finit par ne jamais arriver, on finit par sincèrement se mentir, moi je le crois. Ce que je dis là, c'est pas de vouloir faire passer l'intérêt personnel. Moi, je n'ai aucun intérêt, je ne vais pas me mettre carré de concerner à titre privé. Ma commune, est-ce que ça va changer ou pas la circulation? Peut-être. Mais ce que je vois, c'est que certainement, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est nous, en tant qu'agglomération, de voir comment on arrive à s'organiser pour faire en sorte de faire des déplacements différents. Pour traiter la question du déplacement du dernier kilomètre. Parce que cette fonction-là, elle existe. Et c'est ça qui génère du CO2. Les camions qui passent, si on les fait passer en bas de la tour de Castelnau, mais il n'y aura pas un jour d'écart dans les pics de pollution. Je l'avais dit une fois à minuit, les vents dominants, ils viennent dans ce sens. Tout ce qui va passer sous Castelnau, tu vas l'avoir dans le nez de la cathédrale. Et ça ne te changera rien. Si tu fais passer maintenant en plein milieu de l'Iscure, je ne vois pas non plus ce que ça va te changer. Albi, c'est une cuvette. Alors, moi, ce que je propose, c'est peut-être d'élever Albi pour qu'on soit au-dessus. Et on te fait passer tout le monde dessous. Là, on va faire de l'investissement à lourd, quoi. Mais je pense qu'à se raconter trop d'histoires, enlevons la problématique qu'on a sur l'Archipeyre. Questionnons le préfet, parce que manifestement, il faut parler au préfet. Questionnons le préfet sur la manière dont il solidifie le pont de Cantepont, à l'occasion. Ça ne coûte rien de poser la question. Et je crois, si Jean-Michel est d'accord avec moi, que j'en reste sur cette position. Madame Ferrand-Lefranc. Je voulais dire que je partageais effectivement le fait que ce soit la problématique de l'Archipeyre. Qu'effectivement, c'est quand même lié à ces implantations de grandes surfaces qui ont été faites de façon, à mon sens, inconsidérée, et que nous avions proposé effectivement, puisque les pics de trafic, c'est essentiellement du local, de faire des navettes ou des déplacements au niveau transport collectif.
Donc je suis ravie que effectivement la maire de l'Escure propose des commissions extra-municipales ou extra, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais en tout cas, on est très intéressé effectivement par cette logique, j'allais dire, de se mettre tous autour de la table et de réfléchir autrement que ce dont on a l'habitude de faire. Parce qu'effectivement, les problématiques de réchauffement climatique n'étaient pas aussi importantes il y a 20 ans. Et que maintenant, c'est un élément dont il faut tenir absolument compte dans une réflexion d'aménagement du territoire. Gaz à effet de serre et problématiques de santé. Merci. Merci. D'abord, s'agissant des communes concernées, effectivement, elles sont nombreuses, les communes de l'agglomération concernées par la question. On en a cité 2. Je me permets de rappeler qu'il y en a une au milieu aussi qui est assez concernée également, mais pas que. Des communes peuvent être concernées par différents faisceaux. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on traite à l'échelle de l'agglomération. La question des courriers, Monsieur Cabrolier, le temps de l'État est sûrement encore plus long que le nôtre, mais je vous confirme que nous n'avons toujours pas de réponse au premier courrier que nous avions envoyé, ni même au second d'ailleurs, ni même encore de compte-rendu de la réunion qui a eu lieu début décembre avec la DIRSO en préfecture du Tarn. Donc ce que je vous propose, c'est que suite à ce conseil communautaire, nous renvoyons un courrier pour M. Casimir, si vous l'acceptez. On va voir si vous êtes notre porte-bonheur, en quelque sorte, pour obtenir une réponse et en disant que le conseil communautaire, effectivement, s'interroge sur la suite qui sera donnée à ces courriers. Un élément, Madame Paturé, quand vous me dites que on a écrit, mais qu'il faudrait peut-être écrire à l'État. Le préfet de région représente l'État sur ces questions-là, donc je pense qu'on a le bon interlocuteur. Ensuite, s'agissant du CPER, vous nous avez tous expliqué comment il faut faire pour prévoir les budgets, comment nous devons nous positionner. Je me permets juste de vous dire que nos services sont compétents. Je dirais même très compétents, que les élus sont attentifs à la question dont les choses, enfin la manière dont les choses sont anticipées, et donc bien évidemment 2 fiches ont été envoyées dans le cadre du CPER. Elles ont été envoyées à la préfecture de région le 14 décembre 2020 dans le cadre du contrat du CPER 2021-2027. Une fiche pour poursuivre à son terme le projet de sécurisation de la RN 88 dans la traversée de l'Escure d'Albigeois, puisque vous le savez, la question des financements se pose, et M. Boite l'a rappelé tout à l'heure, on est parti d'un budget de 5 millions d'euros, on est aujourd'hui à un budget de 23 millions d'euros, donc effectivement il reste des financements à trouver. Ça c'était la première fiche. La deuxième fiche est, ouvrez les guillemets, pour demander à l'État de porter des études d'opportunité d'évolution de la RN 88 pour le Tarn Nord, car les travaux de sécurisation ne permettront pas de régler les points de congestion à l'échelle départementale et nationale de la RN 88. Ces études d'opportunité permettront d'apprécier les coûts, les délais et les contraintes liées aux divers scénarios que l'État proposera. Elles permettront ainsi aux collectivités de se positionner sur un scénario afin d'aider l'État à mobiliser les crédits nécessaires. Les études d'opportunité du Grand Ouest RN 88 doivent être, et je ne parle pas du contournement ouest, chers collègues, les études d'opportunité du Grand Ouest RN 88 doivent être lancées dès 2021 afin de pouvoir retenir un scénario fin 2022. En fonction du scénario retenu, il conviendra d'inscrire au CPER 2023-2027 les sommes nécessaires aux études détaillées et aux acquisitions foncières. Je crois qu'on peut difficilement être plus clair. Ces éléments sont annexés dans le CPER et dans l'ensemble des fiches CPER qui ont été portées par l'agglomération sous la responsabilité de Roland Gilles. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. Par contre, effectivement, si vous le souhaitez collectivement, nous pourrons faire un nouveau courrier à la préfecture de région pour rappeler combien ce sujet est important pour les élus du territoire et rappeler que nous sommes prêts à prendre nos responsabilités dans les conditions que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il faut que l'État puisse nous donner des éléments concernant les coûts, les délais, les opportunités finalement d'un certain nombre de scénarios.